Voilà, eh bien, bonjour, hein. Bonjour, c'est Christophe de réussir dans le cinéma.com. Voilà, je suis donc, j'ai commencé à me connecter. On va attendre quelques minutes que les retardataires bah, se branchent et puis viennent nous rejoindre. Quelques personnes qui commencent. Donc, je vois un commentaire, c'est Vivi qui nous dit bonjour. Bonjour, Vivi. Donc, vous êtes le live de YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube, hein, Christophe Wiegert. Et c'est cette interface-là qu'il faut utiliser si vous souhaitez, après par la suite, me poser des questions, d'accord? Vous utilisez qui se trouve sur la droite. Et il y a un champ juste en dessous de mon nom où vous pouvez questions, etc. Donc, est-ce que vous allez bien ce soir? Merci d'être connecté. J'ai pris du temps pour préparer cette présentation. Là, on va s'éclater un petit peu. On attend encore un tout petit peu. Il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui se branchent. Donc, on va encore attendre un petit peu. D'accord. Là, je me suis préparé un petit thé histoire de me détendre. Ah, ok, bah ça va. Donc, Vivi me dit très bien. Très, très, ok. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le son passe bien? Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Les stratégies, vos chances de réussir vos castings. Dites-moi si vous voyez bien l'image. Normalement, ça devrait aller. Mais comme le but est ensemble, autant parler directement les uns avec les autres, ce sera plus sympa. Donc voilà, est-ce que vous m'entendez? Ok, donc on ne va pas trop traîner, hein, on va quand même commencer tout doucement, parce que vite, et nous n'avons qu'une heure pour commencer à… Oui, le son coupe de temps en temps, Vivi. J'ai fait un test il n'y a pas longtemps, il y a de la connexion. Parfois, c'est vrai que ça saccade. Donc, oui, attends, je vais essayer quelques… Bonjour. Bonjour, Vivi. Ok, j'ai un retour YouTube, c'est pour ça que vous entendez ma voix, mais je préfère couper le son pour ne pas être dérangé. Voilà. Donc, normalement, vous êtes tous sur YouTube et si vous êtes reçu une notification, parce que je la vois sous les yeux, je la reçois moi-même en tant que spectateur, comment bien se préparer au casting. C'est exactement là-dessus qu'il faut cliquer pour nous rejoindre. Donc, c'est pas tout doucement à faire cette présentation. Donc, je retourne. De temps en temps, je vais aller sur l'écran pour voir si le partage se fait. OK. Ça a l'air bien comme ça. Voilà. OK. Donc, voilà, les stratégies simples pour optimiser de 25% vos chances de réussir vos castings. Alors, ce que je vais vous dire ici est valable pour ceux qui s'intéressent aux séries TV, d'accord? Les fictions, que ce soit court-métrage ou long-métrage, les web-séries aussi, et les acteurs de théâtre, de cinéma aussi, bien que de présenter des castings et d'amener un casting au théâtre est sensiblement différent. Ça répond à des codes différents de théâtre, tout simplement propre au théâtre. Mais grosso modo, les castings se préparent et s'appréhendent un peu de la même manière dans tous les cas, que ce soit série télé, fiction, long métrage, court métrage et web série, les castings se passent de la même manière. Alors, il y a peut-être des subtilités d'organisation différentes, etc. Mais le principe de base, le principe même, puisque dans cette partie
pas dans cette partie, mais dans cette webconférence, webinaire, on peut appeler ça comme on veut. Bon, alors je ne sais pas quel mot vous préférez, mais le terme webinaire, donc vous m'entendrez souvent parler de webinaire. Dans ce webinaire, eh bien, on verra des principes qui sont liés au contact humain, au relationnel, etc. D'accord? Donc, ce modèle-là peut être appliqué dans différents domaines comme les séries, les fictions, etc., quoi. Donc, alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez toujours l'image qui est présentée, là, ma présentation ici? Est-ce que vous la voyez? Répondez-moi dans le chat. Dites-moi si toujours ce que je vous dis, si c'est OK, l'image est bonne, etc. Est-ce que vous avez vu mon premier slide d'introduction où on voit ma photo? Est-ce que c'est bon? Oui, OK. Vivi me dit oui, très bien. OK, parfait. Donc on va pas traîner, hein, on va continuer. Et si personne nous rejoigne entre-temps, eh bien, ils pourront vraiment continuer la conférence avec nous. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, je retourne à ma présentation. Voilà, voilà. Donc, moi, je suis Christophe Weigert, je suis le créateur du blog Réussir dans le cinéma. Et j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça bon, déjà, ce qui me passionne, c'est de pouvoir parler pendant des heures à, à une audience de cinéma, de stratégie cinéma, évidemment. Ça me passionne énormément. Et la notion de blog, quand j'ai découvert qu'il y avait possibilité de construire un blog autour d'un sujet qui passionne, eh bien, ça répondait tout à fait à mon problème que j'avais d'avoir du mal à communiquer avec mon entourage immédiat sur mes parents, ma famille, etc., de cinéma. C'est-à-dire que je n'avais pas les bons faces de moi qui comprennent ma vocation de devenir acteur et qui comprennent pourquoi je voulais faire ça et est-ce qu'au moins j'allais y réussir, etc. Ça s'est arrivé bien souvent alors que j'avais envie d'en parler, de me taire et j'étais seul avec ma vocation, je me sortais tout seul. Et des années plus tard, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire en 2014, quand j'ai créé le blog Réussir dans le cinéma, j'ai trouvé exactement la plateforme, l'endroit où je pouvais me lâcher complètement et parler de cinéma pendant des heures. Voilà. Donc, pour vous faire un résumé un petit peu de mon parcours, alors j'ai fait avec des amis à l'âge de 17 ans mon premier long métrage. Alors d'abord, je suis né à Liège, je suis de naissance. Après, les aléas de la vie m'ont amené du côté de Namur et notamment de Gembloux, mais je suis né à Liège. Et je suis né en 73. Donc voilà, vous faites le calcul tout simplement et vous saurez l'âge que j'ai. C'est pas la peine que je vous donne un âge maintenant parce que l'année prochaine, ce sera plus valable et tout. Donc c'est mieux de faire le calcul. Au moins vous avez mon âge, quel que soit le moment où cet enregistrement après par la suite. Parce que l'histoire sera enregistrée et ça permettra à ceux qui prennent la conférence en retard, par exemple, de pouvoir la revoir dans son entièreté après coup par la suite. En direct, c'est d'être là pour pouvoir poser des questions en direct, bien sûr. Donc je suis né en 73 et ma vocation d'acteur est arrivée à regarder un film qui s'appelait L'Emmerdeur de Francis Weber. C'était le tout premier, c'est celui avec Jacques Brel et Lino Ventura. Et là, il y a eu un déclic. Je trouvais ça magique que des acteurs parlent devant la caméra, enfin, donnent l'impression de parler par eux-mêmes et que c'était des mots à eux et qu'ils semblaient sortir ça comme ça spontanément. Et quand mon père m'a dit, mais non, en fait, tout est écrit, ils ont dû apprendre ça par cœur. Et ça me fascinait parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais du mal à mémoriser ou même à être sur les citations que je faisais à l'école et tout. Et donc, de voir que ça pouvait être un métier, déjà, c'était assez exceptionnel.
mais qu'en plus, ils arrivaient à sortir ça naturellement, comme si ça venait d'eux-mêmes. Moi, j'ai trouvé ça assez magique. Donc, c'est là que ça m'a pris, en fait. Alors, des années plus tard, j'accélère un peu, des années plus tard, j'ai fait un long métrage qui s'appelle Le Successeur, avec des amis, hein, avec des amis, c'est simplement des gens de mon âge, avec la complicité d'un copain à moi, ça s'appelle Ali, lui fait un petit coucou s'il entend cette conférence. Et, il était venu avec une idée, il savait que pendant un certain temps, je faisais des stages dans un atelier créatif qui m'a aidé énormément à découvrir mes capacités devant la caméra et puis derrière. Et il savait que je faisais des stages comme ça, où à toucher un petit peu à la prise de vue, au scénario, au montage. Alors c'était quelque chose qui était très ludique, très cool, mais ça m'a permis de savoir ce que j'avais envie de faire et de creuser un peu plus, quoi. Quand il est venu avec cette idée-là, moi je lui ai dit ok banco, on écrit le scénario ensemble, on le fait et on essaye de trouver d'autres personnes pour le faire avec nous. Chercher très loin évidemment, hein. On a pris nos copains de classe immédiats, ceux qui faisaient partie de notre classe à ce moment-là. C'était en 91, 90, 90, 91 pour nos amis français, hein, qui nous écouteraient là actuellement. Voilà, et on a fait ce film-là comme ça en un mois de temps. C'était au mois d'août, c'était pendant les grandes vacances. Je me souviens, il faisait très très chaud. Et on a tourné ce film-là ensemble. Après, par la suite, bon ben voilà, j'ai fait le montage, on est dedans, et j'ai jamais pu montrer ce film à un festival d'ailleurs, parce que bon, c'était déjà un long métrage, c'était assez long, et surtout, j'avais utilisé de la musique assez connue. Alors, en termes de droits d'auteur, etc., dont il faut s'acquitter pour pouvoir montrer ça publiquement, eh bien, je n'ai jamais pu montrer ce film à qui que ce soit. Et pourtant, par la suite, quand j'ai bifurqué et que j'ai enchaîné mes études à l'école de cinéma, mais j'étais dans la section auto, eh bien, j'ai plus jamais pu refaire ça comme ça de manière assez relax et décomplexée avec des copains, etc. J'ai plus. Et, et, et à l'époque, j'étais vraiment pas trop professionnel pour tourner dans mes films. J'avais la sensation que jamais je pourrais avoir des comédiens professionnels dans mes films. Voilà. Ce qui a fait partie des clichés, des idées reçues, des fausses croyances limitantes que j'ai eues qui m'ont freiné dans mes ambitions. Sinon, j'aurais enchaîné plusieurs fois d'affilée les films. Mais bon, je ne savais pas ce qui était possible de faire. J'étais dans une famille qui n'était pas nécessairement famille de réalisateurs ou de cinéastes. Donc, tout ce que je vous dis ici, j'ai dû passer des années à l'apprendre par moi-même. Donc, j'étais tout seul par rapport à ça. J'ai bien rencontré des gens qui m'ont donné des conseils et tout. À une certaine époque, j'ai même rencontré Benoît Mariage. Ça a été Benoît Mariage, pour l'anecdote, c'est réalisateur belge qui habite à Namur, enfin près de Namur, aux alentours de Namur. Benoît Mariage, qui est cinéaste belge. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que bon, en Belgique, on sait éventuellement qui fait quoi, qui est Benoît Mariage, mais si vous me regardez depuis le Canada ou depuis l'Espagne, je sais que vous me regardez donc c'est simplement voilà un cinéaste belge que j'ai croisé et j'avais montré ce film-là complètement voilà amateur avec très peu de moyens. En utilisant quand même des points de vue différents, parce que j'avais utilisé le storyboard à l'époque, hein, j'avais été sensibilisé au storyboard, hein, déjà à ce moment-là, tout de suite vu que le storyboard allait me permettre d'organiser le tournage et de faire des plans bien léchés, etc., et de faire un montage qui se tienne un petit peu, quoi. Il a eu la patience de regarder jusqu'au bout, et il a assez bien aimé, il m'a dit qu'il aimait assez bien ma mise en scène. Donc, il y avait quand même des bons trucs et il m'a donné quelques bons conseils aussi, de toute façon, pour ensuite que l'élément de base, il m'a dit, l'élément de base, c'est le scénario, donc il faut bien arranger, bien soigner le scénario avant de se lancer dans la réalisation. Ça, c'est un conseil que j'ai gardé toute ma vie, quoi. Et depuis, j'ai passé beaucoup de temps à lire des bouquins pour apprendre à écrire le scénario.
Parce que je me suis dit, bah, je prends plus une caméra tant que j'ai pas un scénario valable. C'est pour ça que j'ai plus pris une caméra pendant des années. Parce que le temps d'arriver à écrire un scénario déjà. Comment écrire un scénario, comment ça se fait, les étapes. Ça demande beaucoup de motivation et en plus de ça, ça demande, ça demande du temps. Et voilà comment on peut perdre, enfin pas perdre, mais passer des années sans plus rien tourner vraiment concrètement, parce que vous êtes en train de faire un travail en amont qui est très poussé, de développement d'idées, de développement de scénarios, et que voilà, si vous dites, bah, je prends plus une caméra tant que j'ai pas un scénario valable, bah, ça, voilà, ça peut prendre du temps. Voilà, bah, maintenant, assez parlé de moi, on continue. Si vous avez des questions par rapport à mon parcours, à la fin de cette conférence, vous pourrez me poser des questions, mais maintenant, il vaut mieux avancer parce que c'est sympa de parler de soi, mais voilà, c'était plus que pour que vous connaissiez un petit peu mon parcours, d'où je suis parti, et que, grosso modo, je suis parti avec le fait d'être dans une famille qui n'est pas un cinéaste, et j'ai dû tout apprendre par moi. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, on va continuer. Cette conférence s'adresse à qui? Elle s'adresse à vous, tout simplement à vous, si vous voulez améliorer vos chances de réussir vos castings. Euh, si vous cherchez des solutions qui vous feront franchir les étapes du casting le jour J en totale confiance en vous, si vous voulez être sûr de ne plus vous déplacer à un casting pour rien, et pour vous aussi, si vous voulez trouver des rôles dans des films de fiction, d'accord? Là, on va parler de films de fiction parce que, bon, voilà, des pubs, c'est assez facile à obtenir. Il suffit d'être dans n'importe quelle agence de casting et des tournages de pubs, vous allez en avoir. Hein, des tournages de pubs, vous allez en avoir en pagaille. Alors, vous pouvez le faire, c'est même sympa, ça permet d'être payé un petit peu sur les tournages et tout, et dans la publicité, c'est souvent bien payé. Mais moi, j'ai arrêté d'accumuler avec les agences parce que justement, j'en avais marre de tourner des pubs. J'avais envie de tourner des rôles, un personnage, un truc de comédien. Et, euh, et dans les agences de casting, dès que vous êtes dans un registre style figuration, c'est très difficile de passer d'un registre au registre comédien. Les meilleurs projets en termes de publicité, par exemple, où il y avait un rôle qui était reconnaissable par la caméra, vous savez, qui fait signer, qui pousse la production à vous signer un papier de cession de droit à l'image parce qu'on va vous reconnaître lors de la diffusion, parce qu'il y a des droits qui sont donnés après par la suite, des droits. Eh bien, je n'ai jamais eu. Alors, c'est pour tourner des pubs et à chaque fois être le gars dans la foule, etc., ou une scène dans un restaurant, etc., et que ça ne reste plus grand-chose. Moi, j'en ai ras-le-bol de tourner des pubs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les fictions. C'est ça dont on va parler, en fait. D'accord? On va surtout parler de fiction. Alors, si vous voulez connaître la méthode à appliquer pour séduire le réel du casting, eh bien, cette conférence est faite pour vous aussi. Alors, si vous êtes un élève en section théâtre à l'académie ou au conservatoire, vous lancez dans la relève, eh bien, c'est pour vous. Si vous êtes un acteur ou une actrice débutant ou professionnel, c'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de votre formation et d'être acteur, officiellement acteur, qui avait suivi un cursus. Vous pourrez suivre aussi cette conférence parce qu'elle est basée sur des principes plutôt relationnels et sur les contacts humains. Alors, vous ne voulez pas perdre de temps et d'argent en faisant des castings à la chaîne qui se solderont par un échec, eh bien, cette formation s'adresse à vous aussi. Enfin, cette conférence. Ce que vous allez apprendre dans cette conférence, c'est la meilleure méthode pour réussir vos castings. L'état d'esprit qu'il faut avoir pour appréhender de manière plus saine les castings devant le réalisateur metteur en scène. Réalisateur, metteur en scène. En fait, en France, ils disent plus souvent metteur en scène que réalisateur. Voilà. C'est simplement pour ça que j'ai mis ces deux appellations-là. Comment faire pour donner l'impression que vous êtes un professionnel jusqu'à la fin de l'entretien lors du casting? Ça, vous allez le savoir aussi. Alors, les erreurs récurrentes qui vous séparent du groupe d'acteurs qui réussissent leur casting et obtiennent des rôles.
comment vous démarquez par rapport aux autres acteurs? Comment vous démarquez par rapport à ça? Déjà, tout est dans l'attitude, vous allez tout apprendre dans cette conférence aussi. Alors, êtes-vous dans ce cas? D'accord? Vous vivez peut-être ces frustrations. Alors, vous voulez faire un casting. Alors déjà, les frustrations peuvent commencer dès la recherche d'annonces, par exemple. Vous voyez? Déjà, vous regardez les annonces et vous vous rendez compte que très peu vous concernent. Ce qui ne convient pas, ou alors c'est la recherche physique, hein, on cherche un type africain et vous êtes plutôt du type européen, ça pose problème. Donc ça peut être une source de frustration de chercher des castings, déjà la recherche d'annonces, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il faut parfois aller très loin, à des kilomètres de son domicile, pour se rendre à un lieu de casting. Ça, c'est des problèmes. Et ensuite, avoir la sensation d'être un parmi tant d'autres aussi. C'est-à-dire que pour un rôle, il peut y avoir une centaine, voire plus, de candidats qui se présentent au casting pour juste un rôle. La probabilité que ça tombe sur vous, c'est une chance sur je sais pas combien, quel nombre de candidats il peut avoir, une bonne centaine quand même, ça fait déjà une chance sur 100. C'est quand même peu, d'accord? Donc voilà. Et en plus de ça, le fait qu'on passe le casting, on pense que ça s'est bien passé ou pas, on peut très bien penser le contraire, hein. Et finalement, eh ben, un mois passe, 2 mois passent, un an, on ne sait toujours pas, on sait toujours pas, on sait toujours pas ni rien. Je dirais qu'au bout de quelques mois, et encore, il n'y a pas de règle absolue. Au bout de 3, 6 mois, s'il n'y a pas de réponse, c'est que voilà, vous n'êtes pas choisi. Quand même qui avait passé un casting, mais qui avait complètement oublié qu'elle avait fait ce casting-là. Elle a enchaîné sur autre chose. Un an après, elle a eu des réponses. Et une réponse favorable en plus de ça. Donc voilà. C'était pas pour lui dire, bah non, vous n'êtes pas choisi. Si c'est pour un mail pour dire vous n'êtes pas choisi, c'est pas la peine de l'envoyer. Par contre, si c'est pour la rencontrer parce qu'elle convient, etc., là, ça vaut la peine. Mais ça peut mettre du temps, comme ça peut aller très très vite. Donc voilà, il n'y a pas de règle absolue. Mais en tout cas, ça fait partie des de ne pas savoir. Ne pas savoir. Et on est embêté. Et en fait, si ça n'a pas fonctionné, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce qu'on a fait des erreurs au niveau de la présentation? Est-ce que ça a été le bout d'essai? Est-ce que ça a été l'entretien, l'interaction entre le réalisateur ou le directeur de casting, hein, ça dépend des infrastructures, mais parfois ça peut être le directeur de casting qui passe le casting au comédien, qui casse pour le réalisateur, pour lui montrer après les bouts d'essai, et c'est lui qui est en contact avec le réalisateur. Ou alors, ça dépend des moyens de la production, c'est le réalisateur lui-même qui passe les castings. Ça, c'est déjà vu aussi. Donc, voilà, on ne sait même pas qu'est-ce qui a péché finalement, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Donc, voilà, et ça vous embête. Ça vous embête. Si vous avez répondu oui à une de ces frustrations, eh bien, restez avec moi et écoutez bien ce qui va suivre. Vous réussissiez plus de casting qu'actuellement. Je vais d'abord vérifier au niveau de ça se passe bien, que le partage se fera bien. D'accord, on voit toujours mon écran. Voilà, vous m'entendez toujours, tout est bon. OK. Donc, alors, pour les questions, je vois qu'il commence à y avoir des questions, mais tout à l'heure, la présentation, et je répondrai à vos questions vers la fin, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais je vais continuer à tracer. Hein. Aux questions dès que à ce stade. Donc, imaginez que vous réussissiez plus de casting qu'actuellement, que vous soyez perçu comme un professionnel dès le premier casting avant même que vous ayez dit un mot.
que vous ne soyez plus en panique à l'idée de passer un casting parce que vous connaissez la méthode efficace pour réussir votre casting en toute confiance. Imaginez qu'on vous propose plein de tournages de films malgré votre âge, au point de ne plus avoir un moment de libre. Vous êtes débordé. Imaginez, vous êtes, tout votre agenda est surbooké et tout est bouclé. Vous n'avez plus aucune date de libre avant. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie, cette méthode? Attends, je vais voir ici. Voilà. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Là, je vais me tourner vers vous, hein, carrément. Et dites-moi dans le chat, je vais retourner sur mon YouTube, dites-moi dans le chat ce que ça changerait dans la méthode pour faire en sorte de que tout ça n'arrive. Attendez, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous connaissiez la méthode qui permet de tout ça, hein, d'être plus efficace dans les castings, donc du coup de réussir plus et de moins vous déplacer pour rien, du coup, et que votre âge ne soit plus un problème et que vous soyez débordé. Voilà. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Dites-moi ça dans le sur la droite de la vidéo, hein, sur le YouTube Live, et je lis ça tout de suite et je verrai vos réponses. Donc j'attends un petit peu parce qu'il y a forcément un petit avec la connexion. Ça a compris ma question. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, je prends un petit coup d'eau en attendant. Voilà. Oui, Vivi qui dit oui, ça me permettra d'être plus en confiance. Bien sûr, naturellement. Oui, plus en confiance. Bien sûr. Ben voilà, c'est parfait. C'est très bien. Donc, ça vous permettra ça, le fait d'avoir une méthode qui permet de tout ça. Donc, alors, en fait, c'est possible, et je vais vous dire comment faire. Donc, et puis, par la suite, j'aurai un cadeau, d'accord? J'aurai un cadeau pour vous à la fin de cette conférence. Et bien attentif tout à l'heure, mais avec la suite. Pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir, pas toujours, à obtenir les résultats que vous souhaitez? Eh bien, déjà, ça commence déjà au stade du casting, le facteur est que vous êtes confronté à un réalisateur. Ça commence déjà à ce moment-là. C'est ce que j'appelle les deux côtés de la barrière, d'accord? Vous êtes en deux bandes, vous êtes acteur ou actrice et vous prestez, vous faites un casting, un bout d'essai, vous allez vous présenter une minute ou deux de présentation, vous allez parler de vos passions, de vos loisirs, etc., de ce que vous avez fait avant. Alors, si vous n'avez rien fait avant, ça ne doit pas être un problème. Vous dites simplement, bon, bah voilà, c'est ma première expérience, j'ai pas tellement tourné, je n'ai rien fait à ce moment-là. Et si vous avez, et c'est mieux d'en avoir d'ailleurs, des loisirs, mettez l'accent sur les loisirs, parce que c'est des loisirs qui vont permettre aux réalisateurs ou aux directeurs de casting de voir comment vous êtes et de sentir un peu votre personnalité. Ça commence déjà si vous dites dans les loisirs, bah tiens, je lis des bouquins sur le développement personnel, je lis des bouquins sur comment être plus en confiance ou comment, moi par exemple, si je devais parler de moi, bah, je dirais, je lis beaucoup de bouquins sur l'écriture de scénario, sur la production, sur tout ce qui peut m'aider à mieux comprendre, appréhender le cinéma. Et voilà, ça c'est pour moi. Maintenant, à vous de voir si vous aimez lire, de citer quelques bouquins qui peuvent donner des informations sur votre personnalité. Parce que si vous dites je suis intéressé par des bouquins qui apprennent des choses, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est assez pratique et vous êtes dans le concret et que vous avez envie de progresser en tout cas, que vous
avez toujours d'apprentis, d'appreneurs, d'élèves, et vous avez envie encore d'apprendre des choses, quoi. Alors, vous pouvez dire, hein, le cinéma, je fais de la corde à sauter, ou je sais pas, je fais du vélo, ça peut donner une idée. Si vous dites, j'adore faire la moto, ben, ça veut être quelqu'un d'assez physique, par exemple, et on peut vous donner des rôles un peu physiques. Parce que de rouler en grosse moto, par exemple, ça peut être intéressant. Maintenant, tout dépend du rôle, tout dépend du projet. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'idée, c'est dire, bah voilà, j'aime cuisiner, j'aime faire du cheval, par exemple. Si vous avez des compétences particulières, vous pouvez dire, j'aime aussi chanter, ailleurs que sous la douche. Hein. J'aime bien chanter de temps. D'ailleurs, je suis un cours sur les chants, etc. Si vous êtes en apprentissage dans d'autres artistiques, vous apprenez, je sais pas, du piano. Je connais une comédienne qui c'est une harpiste aussi en même temps, et elle a un coach au niveau jeu en tant qu'harpiste. Eh ben voilà, elle met ça dans ses loisirs, et elle a bien raison, parce que du coup, ça peut être intéressant d'avoir cette compétence-là en plus de jouer d'un instrument. Voilà, donc tout ça, c'est et, et voilà. Mais pendant que vous faites ça, il arrive que vous stressiez pendant le casting, parce que vous êtes en train de vous dire, bah, il faut que j'ai ce rôle, ou sinon je me pends, quoi. Ou alors je me jette par la fenêtre. D'accord? Et là, ça commence déjà là. C'est que vous êtes en demande, vous êtes, excusez-moi, mais vous faites carrément la manche, etc. Vous dites au secours, aide-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en détresse, quoi. Alors que le point de vue du réalisateur est vraiment différent. Lui, il est plus relax. Il a 100 personnes qui attendent. D'accord? Dans les 100 personnes, il y a forcément une personne, bon, ça arrive que ce ne soit pas le cas, il y a au moins une personne qui va convenir pour le rôle, quoi. Donc, ok, c'est pas vous, pour lui, c'est pas grave. Il va passer à autre chose, et il va caster le suivant en espérant que lui, il fera l'affaire. Ouais, vous voyez? Donc, ici, on va apprendre vraiment à avoir tous les outils pour commencer à appréhender ça de manière plus saine, plus cool, plus détendu. Et déjà, si vous pensez que le réalisateur a un vue générale, et l'acteur a souvent un point de vue un peu, son point de vue à lui, ce réalisateur, eh ben vous avez déjà une partie de la solution. Vous comprenez déjà par vous-même comment vous pourriez corriger le truc. Et parfois, c'est simplement l'attitude ou ce qui dégage, ce que l'acteur dégage, comme situation de détresse comme ça, le réalisateur le sent, ça. Mais si la personne se sent, ça risque de le mettre mal à l'aise, mais s'il sent que la personne est trop dans un truc de dépendance, il dépend de ça, etc., si, ça va le mettre mal à l'aise, mais en même temps, il va pas oser vraiment vous faire confiance, parce qu'il va se dire, bon, bah, si je souffle dessus, il s'écroule, qu'est-ce qui va se passer si jamais il a une pression énorme quand il va tourner avec toute l'équipe autour, etc. Enfin, qu'est-ce que ça va être? Non, on n'a pas envie de ça, on a envie de collaborer avec des gens qui sont équilibrés, qui sont sains, qui, tellement, d'accord? Ce qu'il faut essayer de faire, c'est voilà, de gérer ses émotions, et de surtout ne pas faire paraître que vous avez une vulnérabilité. Je sais bien que ce qui est beau chez un acteur, c'est sa vulnérabilité, mais ne soyez pas en détresse ou même désespéré, donner l'impression de l'être, mais simplement utilisez ça pour nourrir votre jeu, plutôt que cette, cet état d'esprit-là vous casse vous déconstruit complètement, vous démolit pendant un casting. Voilà. Ça, pensez simplement à ça. On va passer à autre chose, au point suivant. Ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de trouver son pourquoi. Il y a des gens qui disent ah ouais, je rêve de devenir acteur et tout. Je veux être acteur, je veux faire du cinéma et tout ça, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à pour quelles raisons et qu'est-ce qui les intéresse dans le cinéma en fait. Qu'est-ce qui les attire tout simplement. Pourquoi vous voulez faire du cinéma? Alors, ça peut être différentes raisons. J'en ai énuméré ici, j'en ai trouvé quelques-uns, enfin quelques-unes ici. C'est quoi? C'est le voyage. Vous aimez voyager. Et c'est vrai que un jour on travaille dans une équipe, on est
on est à, je sais pas, par exemple, et la semaine d'après, on est sur Paris, on est ailleurs, ou alors c'est carrément une autre équipe. Nous, c'est passé, on traîne toujours, c'est ça qui est formidable, c'est chouette. Sauf si on commence à devenir un peu l'acteur fétiche de quelqu'un et donc on travaille de manière récurrente avec la même équipe, mais c'est une joie de se retrouver, mais c'est quand même pour un projet différent, c'est pour autre chose. Donc il y a quand même une notion c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier-là. Moi, mon pourquoi, il est là-dedans. C'est qu'on n'est jamais avec les mêmes personnes ou la même équipe, et c'est pas toujours dans les mêmes lieux, c'est pas toujours au même endroit. Donc, si c'est les voyages qui vous intéressent, oui, ça peut être une motivation. Est-ce que c'est participer à une histoire? Moi, le fait de savoir que j'incarne un personnage qui fait avancer une histoire, qui permet aux gens de rentrer dans un univers fictionnel, dans une narration, eh ben moi, je trouve ça, moi, ça me motive énormément parce que c'est partager des émotions avec les gens, avec les spectateurs. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors, faire, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire? Ou alors, c'est simplement le fait de rencontrer des gens différents? Ou alors, si vous faites ça pour l'argent? Votre motivation, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait voilà, de gagner votre vie avec ça? Et même, je dirais que c'est tout à fait normal de gagner sa vie en étant acteur, mais c'est pas un parcours facile. C'est ça, c'est surtout ça. Surtout si votre argent, ce sera pas facile pour vous. D'accord? Donc, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ou alors, le plaisir de faire des tournages, tout simplement. Moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir à être sur un tournage. J'aime bien cette ambiance d'équipe, de allez, on se soutient, allez, on y va, on va faire un film ensemble, qui s'installe. Et à fond de me retrouver sur des tournages. C'est un lieu que j'adore. Ou alors partager des émotions avec votre public, ça c'est bon aussi. Ou alors le plaisir de travailler en équipe, tout simplement. Et votre pourquoi peut être aussi devenir une star. Alors là, je mets un petit bémol à ça. C'est bien d'avoir envie de devenir une star, mais le parcours est long. Et quand on débute de zéro, se dire, voilà, je veux devenir une star, vous êtes au pied de la montagne et vous avez une montagne énorme à franchir. Vous voyez ce que je veux dire? À escalader. Commencez par un petit bout, c'est-à-dire devenir tout simplement acteur qui vit de son métier, sans être spécialement, exceptionnellement connu ou célèbre. Et progressivement, vous allez pouvoir vraiment progresser. Mais si votre motivation, c'est de devenir une star, moi, je vais vous dire, hein, c'est pas moi qui vais faire de vous une star. J'ai jamais promis à qui que ce soit de faire de vous une star. Même pas à vous-même. Je vous ai jamais promis ça dans mes vidéos sur YouTube. La seule personne qui peut faire de vous une star, c'est vous. D'accord? C'est-à-dire que si vous appréhendez chaque rôle avec le même sérieux, que ce soit un rôle principal ou un second rôle, c'est pareil. Faites votre métier, faites votre truc, faites votre travail. Et après, la notion de être connu et de toucher un public viendra au fur et à mesure. Mais ce sera avec une régularité et une discipline que vous allez pouvoir gravir les différents grades, vous voyez, de qualité de jeu déjà, et aussi, imaginez que vous soyez totalement nul parce que vous vous dites, voilà, ce rôle-là et tout, c'est nul à chier et tout, mais qui vous dit que ce rôle-là va pas être le rôle qui va vous faire connaître auprès d'un public? Vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez pas spéculer là-dessus. C'est pour ça que si vous dites, voilà, je vais faire ça sérieusement, chaque rôle et tout, même si vous sentez que le film, ça va être un navet après par la suite et tout, vous en foutez, vous avez fait votre travail d'acteur et il y a un compliment qui est très bien pour un acteur, c'est « Ah, vous avez été très bien. Le film, il est nul, hein, mais vous êtes très bon. » Mais c'est très bien, ça veut dire que vous avez fait votre travail, mais que vous êtes malheureusement dans un contexte, dans un truc où la sauce n'a pas pris, etc. Mais il est très bon. Dans un film qui est très bon, là, ça peut toucher déjà à un autre statut, si vous marquez les esprits du public. Star, c'est pour le public. Maintenant, on n'est pas obligé d'être une star, on peut être un très bon acteur même de second rôle, d'accord, en étant connu des gens du métier, parce que c'est eux qui créent des opportunités, c'est eux qui pensent à vous pour des rôles, etc. C'est eux qui vous donnent du travail, finalement. Donc, c'est important d'être connu auprès des gens du métier. Mais pour le reste, c'est
une vedette, une star, etc. Mais surtout vous, avec votre sérieux, vous allez mettre systématiquement, vous allez remettre systématiquement sur le métier grâce à votre sérieux. Ou alors, vous voulez être admiré, ou alors vous voulez qu'on parle de vous dans la presse. Ça peut être une motivation. Peut-être que vous vous imaginez aussi, ça rejoint aussi le point suivant. Vous vous imaginez peut-être en train de faire des autographes à vos fans en allant faire vos courses et tout. Et ça peut être kiffant. C'est vrai que ça peut être chouette. Dans les premiers temps, ça peut être chouette. Mais au bout d'un moment, quand vous n'avez pas le moral et que vous êtes déçu d'un truc, eh bien, vous devez continuer ce contact-là avec le public et continuer à accepter, à faire des autographes parce que vous êtes star, vous êtes star tout le temps. Vous n'êtes pas star uniquement quand vous avez le moral et puis plus star quand vous n'avez pas le moral. Donc, vous devez toujours donner un peu cet échange avec votre public. Alors, si vous voulez tout ça, il faudra travailler. Hein, je vais tout vous expliquer. Comme un sportif de haut niveau, un acteur ou un comédien doit s'entraîner régulièrement. Très bien améliorer sa diction. Pourquoi c'est important? C'est très simple. Là, on va commencer à s'amuser un petit peu. C'est le côté interactif. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour réaliser votre rêve de devenir acteur de cinéma? Serez-vous capable de changer d'habitude? Serez-vous capable d'être persévérant? Résisterez-vous au regard des autres et à leurs critiques? Parce que croyez-moi, dès qu'on sort du lot, dès qu'on sort du troupeau de moutons ou des sentiers battus, appelez-le comme vous voulez, mais dès qu'on fait quelque chose de différent des autres, on est souvent remarqué et on est souvent critiqué. Parce que les gens n'aiment pas les autres qui se battent pour réaliser leurs rêves. Ils n'aiment pas ça. Donc, vous allez être forcément critiqué. Et là, il faut résister. Il faut résister et continuer son parcours malgré tout. C'est là que ça devient le plus dur. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous êtes prêt à faire ça malgré les intempéries, malgré le vent, malgré les orages qui peuvent se déchaîner sur vos épaules et de continuer à réaliser vos rêves? Posez-vous cette question-là. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, mais envisagez de trouver des réponses à ces questions-là pour redéfinir votre pourquoi et surtout garder la motivation à long terme parce que les épreuves ne manqueront pas de se présenter sur votre parcours, ça c'est garanti. Moi j'en ai fait les frais aussi il y a des années, je galère. Maintenant que je commence à accumuler des tournages et tout ça à gauche à droite, parce que ça m'a pris un temps pas possible et il faut caractère, une certaine force de caractère, de personnalité pour supporter ça. Parfois, la pression, ça peut être une pression sociale, les gens qui vous critiquent, mais ça peut être une pression économique, c'est-à-dire, bah, vous mangez pas tous les jours, hein, vous mangez des pâtes plus souvent qu'autre chose que d'aller au resto. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cette pression-là? Parce que ça va forcément arriver un jour ou l'autre. Donc, pensez bien à ça. D'accord? C'est un parcours du combattant. Vous êtes le héros de votre vie. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de motivation. Comme intitulé, je mettais qui est le héros de votre vie. Et à la fin de la vidéo, il est marqué que vous êtes le héros de votre vie. Donc, il n'y a que vous qui puissiez faire les choses. Et il faut tenir bon. Alors, un petit exercice. Hein, on va accélérer un petit peu parce que l'heure tourne. Alors, je vais le dire une fois ou deux, d'accord? C'est une phrase de diction. Hein, faites cet exercice-là avec moi. Avant ça, je vais voir si de nouveau mon slide. Oui, apparemment vous le voyez. Et voilà. Donc vous voyez mon slide. Ok, tout va bien. Donc je continue. Hein. Voilà les exercices. Alors ça, c'est des exercices de diction. Là, je vous fais un cadeau super parce que franchement, il faut se taper les cours de diction. Attends, il faut se taper les cours de diction pour avoir ça. Et en fait, grosso modo, c'est des phrases que l'on peut retrouver dans le programme de diction des académies, académies de musique. Moi, à une certaine époque, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais bon, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je parle très longuement de mon parcours artistique et j'en parle dedans. C'est que j'ai fait l'académie à Courcelles, à Charleroi, en Belgique. Et voilà, et j'ai appris la diction, forcément, la déclamation et le théâtre.
Et que j'ai eu des phrases de ce genre-là, vous allez voir, et des phrases qui ne veulent rien dire à proprement parler, mais qui jouent avec les sons parce que le but est de s'exercer à la prononciation. Alors, je vais commencer déjà avec la première phrase. Faites-le avec moi et vraiment, franchement, faites-le. J'espère que vous êtes planqué dans une pièce où personne ne vous regarde et tout parce que vous allez peut-être vous sentir ridicule, mais ne vous en faites pas. C'est normal. On est tous passés par là et tous les élèves en cours de diction connaissent ce genre de problème et ressentent exactement ce que vous allez ressentir si vous faites cet exercice. OK? Donc, première phrase, que je commence déjà à bafouiller. Ça commence bien. Attendez, j'avale un petit peu. OK. OK. Première phrase, c'est je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Alors, pour que l'exercice soit efficace, dites je veux et j'exige. D'accord? Faire la liaison pour que ce soit efficace. Ou sinon, il n'y a pas d'exercice vraiment, quoi. Si vous dites je veux et j'exige, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, les sons sont très importants. Donc, vous pouvez même le faire avec un crayon entre la bouche et tout, d'accord? Même de jouer avec les sons et de chauffer sa voix. Ce sont des exercices que les acteurs de théâtre se disent pour chauffer leur voix au début avant de passer sur scène, par exemple. Vous voyez? C'est ce genre de phrases-là qui peuvent faire. Je veux et j'exige des excuses. OK, je vous laisse 30 secondes, parce qu'on va devoir faire vite, parce que je vois que l'heure tourne. 30 secondes pour la répéter une fois ou deux. OK, j'espère que vous l'avez fait et tout, parce que exprès pour vous laisser faire ça chez vous. Et franchement, faites-le en bande, faites-le à plusieurs. Si vous avez des copains et copines comédiens et que vous regardez cette conférence, quand vous recevrez l'enregistrement après, refaites l'exercice, mais à plusieurs, ça peut être sympa de faire ça ensemble parce qu'il y a moyen de bien s'amuser. Je conseille ça, cet exercice-là, pendant les fêtes de Noël et les jours de l'an, parce que franchement, ça peut être même un exercice familial très sympa. Alors, cette phrase, elle est redoutable. La suivante. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros gras je tue, d'orgeras-tu? Je me dégros-gras, grand grain d'orgerai, quand tous les gros gras, grands grains d'orge se dégros-gras, grand grain d'orgeront. Alors, cette phrase, quand je l'ai vue débarquer au cours de diction à l'académie, je peux vous dire qu'elle me faisait peur, mais c'était énorme. D'abord, elle est longue, il faut vraiment la lire du début à la fin et de la lire comme ça. Dis-moi, grand grain d'orge, quand des gros gras, grand grain d'orge as-tu? Je me des gros grain d'orge, se des gros grain d'orgeron. Voilà. C'est très compliqué et on peut vite s'en mêler les pinceaux. Voilà, je vous laisse 30 secondes pour redire cette phrase-là. Alors, c'est peut-être pas des vrais 30 secondes et tout, on est obligé de faire vite. Je suis désolé parce que j'avais dit qu'on allait prendre 1 heure pour faire la conférence et finalement, je parle tellement qu'une fois de plus, je suis trop long. Donc, il va falloir accélérer. Donc, voilà, l'assassin sur son sein, voilà. L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. Voilà, vous dites cette phrase-là aussi. Vous voyez, c'est vraiment un travail sur le son. Hein, voilà, ça permet d'articuler. Voici 6 chasseurs séchant sa chance chasser sans son chien, sans chien. Voilà, je vous le dis, on a pas le temps de le faire. Ok. 600, 600, dernière phrase. Elle est redoutable aussi, celle-là. Ok, on va continuer, on va tracer. Si vous n'avez pas eu le temps de faire la dernière, c'est pas grave. Vous pouvez revoir la vidéo là sur cette partie exercice si vous avez envie de vous exercer par une autre phrase. Mais là, on va vraiment devoir continuer et y aller. Voilà. 1. Travailler sa diction pour avoir plus de rôle. Suivre les règles en articulant à pleine bouche. Faire les exercices régulièrement avec les phrases de prononciation comme on vient de faire là maintenant. Donc, vous vous entraînez à faire ça et vous allez déjà
vous exprimer d'une autre manière, vous allez articuler comme il faut. C'est ça qui est formidable. Donc, ça permet d'être confiant, ça permet d'obtenir plus de rôles, des rôles différents, et puis donner envie aux réalisateurs français de travailler avec vous. Et pourquoi les réalisateurs français? Acteurs belges, vous ne pourrez pas vous passer des tournages français si vous voulez développer une carrière à long terme. Pour, aux artistes belges, parce qu'en Belgique, il y a très peu d'opportunités, malheureusement. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qui est idéal pour atteindre cet objectif de commencer une carrière et la faire durer? S'il y avait une baguette magique pour que vous ayez plus de rôles dans les films, quelle serait-elle? Avez-vous envie de réussir plus de casting que vous le faites actuellement? Répondez-moi dans le chat. Je vais juste vérifier. Voilà. Avez-vous envie donc de réussir plus de casting actuellement? Dans le chat pour voir ce que vous me répondez. Ok, merci d'être aussi actif. Oui, Vivi, eh bien, on va continuer parce que franchement, il faut tracer là maintenant. Il faut tracer. Vu l'heure, il faut tracer. Voilà. Donc, vous voulez avoir de meilleurs résultats avec vos castings et vous avez raison parce que franchement, ça vous expliquerait pourquoi tout à l'heure. Ce qu'il vous faudrait, à mon avis, c'est une formation appliquée qui donnerait les règles les plus importantes pour faire bonne impression lors du casting. Ce qu'il vous faudrait, c'est une formation qui expliquerait les erreurs à éviter pour ne pas passer pour un amateur. Une formation qui expliquerait la psychologie du réalisateur face à la psychologie de l'acteur qui passe son casting. Ça vous permettrait d'être un collaborateur irrésistible aux yeux du réalisateur metteur en scène qui vous caste, qui vous apprendrait à comment agir pour éliminer d'un coup tous vos concurrents lors d'un casting. La méthode imparable pour que le réalisateur pense que vous êtes passionné par ce que vous faites. Comment il faut faire pour que le réalisateur ait envie de travailler avec vous. Une formation qui vous apprendrait comment faire pour marquer l'esprit d'un directeur de casting et faire en sorte qu'il ait envie de vous rappeler spontanément pour d'autres projets. C'est ça qu'il vous faudrait. Alors, imaginez tout ce qui se passerait dans votre vie si vous réussissiez plus de casting. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que la méthode efficace en 10 modules que j'ai créée pour améliorer vos chances de réussite et devenir un gagnant des castings, eh bien, ce programme peut vous amener à ça. Vous votre stress avant de passer votre casting, vous apprendrez les méthodes que vous ignoriez pour apprendre votre texte. La technique à appliquer absolument pour obtenir plus de rôles plus facilement. Votre carrière de comédien, la seule action prioritaire à faire pour être un acteur reconnu dans votre propre pays, que vous soyez pro ou débutant. Évitez absolument, sous peine de voir le rôle que vous convoitez être attribué à un concurrent. Alors, comment booster de 25% votre taux de réussite des castings? Comment, avec une méthode simple, que peut faire en sorte que le réalisateur vous identifie comme un vrai professionnel? La structure générale du casting à suivre à la lettre et pas à pas qui vous permettra de faire bonne impression du début à la fin. Vous apprendrez aussi que le talent ne suffit pas. Il faut autre chose en plus pour avoir des chances sérieuses d'être choisi pour un rôle. Vous deviendrez un professionnel des castings qui franchit chaque étape de l'entretien avec le réalisateur sereinement pour vous imposer en douceur comme étant l'acteur idéal pour le rôle. Et vous allez apprendre comment procéder pour éliminer vos concurrents, comment agir lors de l'entretien pour que le réalisateur ait envie ait envie de travailler avec vous, même si vous n'avez pas été très bon lors de votre audition. C'est une exécution de la scène devant la caméra. L'audition, c'est ça. Vous apprendrez la représentation facilement sans être rongé par le trac. Vous apprendrez à préparer un casting dans l'urgence,
dans le cas où vous êtes prévenu en dernière minute. Ben oui, parfois ça arrive. Comment impressionner le directeur de casting présent lors de votre entretien avec le réalisateur pour qu'il vous et prendrez à mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir votre casting et faire en sorte que vous ne vous soyez pas déplacé pour rien. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que ça peut vous apporter. Donc, il y a à ma connaissance aucune autre formation complète. Il existe, sur les castings en tout cas, il existe des formations de jeu du comédien, etc., à 350, 450 euros. Voilà, ça coûte assez cher. Et en plus, il faut être déjà qualifié de quelque chose. Il faut être professionnel en activité. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc, voilà, c'est… d'après mon expérience, en plus, j'ai constaté que le jeu du comédien n'est pas suffisant pour réussir un casting. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Ces facteurs, vous les apprendrez dans la formation Devenez un casting winner. Cette formation est pour vous, quel que soit votre niveau. Si vous êtes professionnel du théâtre, vous souhaitant faire du cinéma, c'est pour vous. Si vous êtes élève d'une académie, que vous ayez de l'expérience ou non, et en vous inscrivant à cette formation, vous recevrez des bonus. Des bonus, c'est quoi? C'est tout numéro 1. Une heure offerte de coaching individuel en direct en ligne par Skype ou par un autre moyen technique pour passer à un niveau supérieur. Et c'est cadeau pour vous, c'est une valeur de 197 euros, d'accord? Et c'est cadeau, vous ne paierez pas pour ça. Si vous inscrivez dès maintenant jusqu'à ce soir 23h59, eh bien, vous pourrez bénéficier de ces 3 bonus que je vais vous expliquer. Bonus numéro 2, un article de stratégie, un article de stratégie en PDF, comment trouver des rôles sans passer de casting. Ça a une valeur de 328,39 euros et c'est cadeau pour vous. C'est un bonus. Bonus numéro 3, un accès total pendant 1 an offert gratuitement pour vous. 1 an à mon groupe Mastermind. Je vous ai dit que c'était très frustrant de rester tout seul, de ne pas être entouré par d'autres personnes qui sont acteurs, comédiens, qui veulent faire du cinéma, etc. L'avantage dans ce groupe-là, c'est qu'on se motive les uns les autres. Et ça a une valeur de 997 euros, 997 euros pour nos amis français. Donc voilà, ces 3 bonus-là, vous les aurez. Donc en résumé, pour un total de bonus d'une valeur de 1522,39 euros et c'est cadeau pour vous. Rassurez-vous, ce n'est pas le montant de l'investissement pour accéder à cette formation de casting winner. L'investissement de base de cette formation est à 47 euros, toutes taxes comprises. Oui, vous avez bien compris, 47 euros. Et si vous inscrivez avant ce soir, 23h59, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous pourrez bénéficier de ces 3 bonus. Quand vous aurez rejoint Casting Winner, eh bien, vous bénéficierez d'une garantie de 30 jours, d'accord, satisfait ou remboursé. Si vous suivez la formation, que vous vous rendez que c'est pas, envoyez un mail et vous en me demandant de vous rembourser, vous prouvez simplement que vous avez appliqué tout ce qui est enseigné dans cette formation et vous serez remboursé, il n'y a aucun problème. Donc, profitez-en dès maintenant. L'offre est disponible pour une durée limitée jusqu'à ce soir 23h59, d'accord? Je mettrai un lien pour vous, ce lien-là, d'accord? Pour vous inscrire avant de partager ça avec vous, je vais vous parler de quelques témoignages. Alors, je ne sais pas si il y a un participant que je connais, un acteur qui est un participant de la formation à Casting Winner, d'accord. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Une invitation parce que je vais poser de venir joindre et on le verrait, pourra vous dire ce qu'il pense de la formation au Casting Winner parce qu'il l'a suivi complètement. Et franchement, voilà, je ne sais pas si c'est pas il m'avait dit qu'il devait partir. Voilà, invitation envoyée. Ok, je t'ai envoyé une invitation à ton adresse mail. Donc, si tu vois la version de Google Hangout, tu cliques dessus, tu cliques sur le lien et tu seras le webinaire en fait. Ah, ok, voilà. Alors,
Attendez, je regarde. Hein. Il y a un blanc, je sais bien qu'il y a un, il y a un blanc, mais c'est pour la basculement et j'essaye de le mettre en contact pour qu'il partage avec vous tout ce qu'il a appris de motivant et de stimulant dans cette formation. S'il trouve. Attends, donc je retourne dans mon Gmail. Attends, il faudrait que j'aille sur YouTube. Voilà, ici. Donc, j'envoie juste un petit commentaire parce que j'ai vu qu'il a mis son commentaire. Il a mis bien sûr. Je lui demande simplement s'il a reçu le mail. Voilà, ne bougez pas, voilà, je lui envoie. As-tu mon mail, John? Non, mais là, franchement, là, mon horloge indique 19 h. Je ne sais pas s'il n'est pas ici. C'est un peu chaud. Donc, voilà, si vous voulez voir des témoignages sur le lien ici, voilà, sur le lien ici, dans le chat, hein, d'accord, un petit peu. Attends, je vais faire mieux que ça. Je vais carrément changer de page. Voilà. Si vous voulez voir d'autres témoignages, parce que j'attends que la réponse de John, mais je pense que il est possible que ce soit trop tard pour lui, parce que je sais qu'il avait un cursus théâtre après. Attendez, hein, donc voilà. Je vais vous envoyer le lien. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le lien qui vous permettra de voir, bon, en vidéo, vous allez tomber sur une vidéo, sur une page, mais vous descendez au niveau témoignage et vous pourrez voir les à la formation. Il y a quelques témoignages écrits aussi. Il y a un moyen pour aller plus vite. Il y a un moyen pour aller plus vite. Attendez, voilà. 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 Je vous envoie ici, là, maintenant. Voilà, le deuxième lien. Et voilà, là où il est marqué pour aller plus vite, vous cliquez ici. Vous arrivez sur le bon de commande et bien, c'est tout simplement, ça vous permet de le formulaire, ça vous permet de remplir, choisir le modalité, soit par carte Visa, carte Mastercard, américaine, PayPal, vous pouvez donc le commande pour commander, pour passer votre commande et vous inscrire tout simplement. D'accord? Donc, le de John, donc il me dit bien sûr, ok, je ne sais pas à quelle heure il m'a envoyé ça. Je vais essayer
Je vais essayer de lui sonner un coup, hein, ne bougez pas. Excusez-moi encore. Pendant ce temps-là, réfléchissez à votre rêve. Donc, on arrive grosso modo à la fin de cette conférence. Hein. Après, je vais pouvoir commencer à. Donc, je vous laisse répondre aux questions, comme ça, voilà. Et il est sûrement parti. Ouais. Oui, bon, bah donc voilà, c'est bon, dommage, j'ai pas pu avoir, je n'ai pas pu avoir John en direct parce que j'étais trop long, c'était pas possible. Vous voyez, je parle toujours trop, hein. C'est quand même terrible, incorrigible, bien sûr, Christophe. Donc voilà, vous regardez tout. Encore une fois, vous avez le lien pour vous inscrire à la formation. Si vous avez des questions par rapport à la formation, ben, n'hésitez pas. Donc, je vais voir dans le chat. Hein. OK, je vais voir ici. Ah, très bien, le son cool. Oui, très bien. Voilà. Et il y a des scénarios ici. Libre d'accès, lecteur anonyme. Je regarderai à mon aise, hein, Vivi, il n'y a pas de souci. Je regarderai ça. Alors, ça coûte combien d'être dans une agence? Ça coûte combien d'être bien? Moi, je suis dans une agence. Et bon, l'inscription est gratuite. Hein. Les agences, ils vont vous inscrire comme ça librement. Ils vont faire passer oui, des tests, hein, des tests. Mais surtout, ils ont souvent, les agences ont souvent qui travaillent et ils font faire pour votre book quelques photos. Et ça, c'est un service qui est, même s'ils ont fait des tarifs accessibles, voire de ce segment, photographe, en tout cas en l'agence où j'étais, bah, j'y suis toujours, mais bon, je renouvelle pas mes photos puisque bon, à chaque fois, j'avais des publicités, j'en avais marre des pubs. Donc, moi, je me souviens comment c'était, c'est qu'on faisait des photos, il fallait, voilà, payer le photographe, mais c'est très accessible, hein, il n'y a pas de souci. C'est le seul qui m'a aidé. Pour le reste, voilà, les agences ont des contacts avec des annonceurs, avec des publicistes, etc. Et quand ils sont en train de tourner, ils cherchent des rôles ou ils cherchent de la figuration pour tourner des publicités, eh bien, bah, ils s'arrangent avec être rétribués pour eux, etc. Ils font leur travail. C'est la produit directement. Donc, ce n'est pas vous, c'est le deal qu'ils ont avec le contrat avec les agences publicitaires. Voilà, c'est surtout ça. Euh, donc normalement, à vous, et ça me fait penser à un truc, c'est que de manière générale, on ne paie pas pour passer un casting. Et encore récemment, heureusement, elle me tient au courant assez régulièrement de ses déplacements, etc. Vous ne devez pas payer pour passer rang, de demander de l'argent pour passer un casting. Donc vous ne savez même pas si vous allez être. Et tout ça, si on ne va pas vous dire, ah, finalement, vous ne convenez pas. En attendant, vous avez payé pour ce casting-là, etc. Je sais qu'il y a des endroits
et de faire payer les castings. Je dis non, ne tombez pas dans ce travail. Vous n'avez pas à payer. C'est le fait de passer les castings, ben c'est gratuit pour le comédien. Hein, c'est vous qui devez gagner votre vie en faisant votre métier, mais c'est pas à vous de payer les autres pour passer les castings, pour avoir le droit de passer un casting. Vous vous rendez compte, c'est aberrant. Maintenant que vous payez un photographe pour faire, il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Vous avez quand même un service, vous avez des photos que vous pouvez utiliser pour même directement vous-même aussi. Donc les photos peuvent vous servir à plein de choses. Donc vous avez quelque chose. Mais les castings, c'est pas parce que vous allez payer, dites-vous bien ça, c'est pas parce que vous allez payer, mettre de on va vous rôler à vous. Parce que les autres candidats qui payent aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils vont tous jouer le même rôle et tout. Donc c'est pas cohérent, ça va pas. Mais je veux dire, tout ça, ça ressemble très fort à une arnaque en fait. Vous voyez, si on vous fait payer pour passer des castings, non, refusez ça. C'est encore Vivi qui est très active aujourd'hui, permettre d'être plus confiant. Voilà, et faire plusieurs films. Donc là, elle m'a répondu oui, c'est normal, je posais une question. Je posais une question à ce moment-là. Alors, tout le monde, j'ai déjà pris l'information il y a un an et les cours sur le site ont disparu. Les avez-vous transférés sur une autre plateforme? Oui, il y a une nouvelle plateforme et tout. Ok, tout à fait. Alors, disparu, oui, je vois d'où ça vient. Il n'y a pas de souci. Il faudra que tu me donnes ton email, comme ça je te donnerai un accès gratuit, puisque tu as déjà payé une fois. Donc, moi, je pourrais te rajouter comme élève la formation déjà configurée suivant le modèle que tu connais, donc c'est-à-dire toutes les vidéos que tu as déjà vues et tout, mais je ferai une mise à jour des, de cette formation, des outils pratiques, vous voyez. Donc, un PDF qui résume ce que j'ai dit, par exemple, un PDF avec des liens cliquables vers les sites d'annonces de casting pour vous faciliter la recherche de casting. Ça, c'est dans les mises à jour que j'envisage de faire, d'accord? Et si vous vous inscrivez d'ailleurs aujourd'hui même, avant ce soir, eh bien, je parle aux autres qui auraient envie de s'inscrire à cette heure, c'est que vous accédez aujourd'hui, non seulement vous avez les 3 bonus, mais en plus de ça, je rajoute un module en plus parce que pour aborder un aspect que je n'ai pas abordé et qui me paraît important. Toutes les mises à jour, eh bien, vous aurez à cette formation et aux mises à jour futures. Donc là, c'est le cas d'ici. Vous voyez, bon, Vivi me dit qu'elle a déjà pris le programme, la formation. Et effectivement, j'ai arrêté de travailler avec cette plateforme. Je fais. Donc, la formation a un autre site d'hébergement. Donc, la formation est ailleurs, mais je te donnerai accès. Et John, c'est la même chose. Il est aussi un participant de cette formation. C'est pour ça que je voulais le faire comment témoigner. Et d'ailleurs, si tu serais d'accord pour interagir en webcam, mais en direct, et me dire ce que tu penses de la formation, bah, tu es l'action et il te suffira de cliquer ta webcam et on te verra et tu pourras nous dire ce que tu en penses. Mais bon, si ça te, voilà, je sais que c'était pas prévu, donc tu n'es pas obligé d'accepter. C'est si tu veux, si tu souhaites simplement. Alors, donc tu me donneras ton adresse pour que je puisse te donner accès à la formation gratuitement et je te rajoute comme élève dans la formation. Je te dis du continuer à vous voyez parce que je ne sais pas exactement de visu qui tu es, mais voilà. Mais à partir du moment où je commence à tutoyer, il rentre dans le cercle de contact que je connais. Oui, contacte-moi sur Facebook, ok. Sur la page Facebook, hein, Facebook Réussir dans le cinéma. Tu as le lien de la page.
J'ai des problèmes de connexion et je n'ai pas de webcam. Ok, ça va. Ça va, ok. Donc, ok, ben pour l'adresse email, parce qu'il me faut quand même l'adresse email pour te donner accès à la formation, quoi. Tu recevras en fait un mail qui te donne euh, les identifiants pour accéder à volonté à la formation. Tu verras que c'est exactement la même, il n'y a rien de mise à jour pour avoir plus de possibilités, des outils pratiques. J'envisage même de faire une vidéo bonus avec, je connais Michel Angéli, qui, dans une interview, il pourrait apporter, il a décelé dans ses différentes expériences de casting qu'on peut tomber sur un réalisateur qui a un profil, par exemple. Il m'a parlé de manipulateur narcissique. Manipulateur, le narcissisme, enfin tout ça, parce que moi j'ai un certain profil, je parle en fond. Tout le monde ne réagit pas comme moi je réagis à essayer d'être bienveillant de bout des moi-même. J'accepterai pas qu'on fasse ça avec moi, donc voilà, du coup je le fais pas avec les autres. Mais il y a des réalisateurs qui sont des réalisateurs purs, qui cassent les gens, qui font des spéciales. Et le témoignage de Michel Angéli par rapport à ça peut apporter un vrai plus à une image de rajouter ça comme bonus en plus, mais que j'annoncerai pas officiellement d'ailleurs hein, dans mon argument, mais que ça serait un bonus surprise. Ça, c'est dans le G. Le nouveau de la formation, mais ce sera vraiment très, très bien parce que retrouver la formation qui t'a plu et tu vas retrouver des trucs en plus. Donc, ce sera super. Quoi. Donc, Vivi, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous êtes là? Attends, je vais voir sur Facebook si tu m'envoies quelque chose. Le Gmail, ouais. Vous avez d'autres questions concernant ce que vous voulez, hein, concernant les castings, vous voyez que mes connaissances vont beaucoup plus loin que ce que je montre. Hein. Je veux dire, bon, moi je pense, quand je prépare mes slides, je pense à développer certains points, etc. Et quand on me pose des questions, effectivement, ce sont des points importants à aborder. Peut-être que je pourrais m'en inspirer, etc. Comme par exemple, faut-il payer une agence inscrite dans une agence? Moi, je vous dis simplement, non, moi, j'ai jamais dû payer une agence pour être dans leur catalogue de comédiens ou de figurants, etc. Quoi. Donc, voilà. Donc voilà, si vous voulez, je remonte un petit peu la présentation, les bonus auxquels vous avez droit, d'accord? Donc, voilà, donc, il y a 3 bonus en tout, mais c'est des méga bonus. Hein. Et je vais vous expliquer 2-3 trucs en plus, d'accord? Donc, attendez, je revérifie si... parce que j'essaye de me connecter sur mon Facebook, comme je veux m'assurer que Vivi m'envoie bien son adresse mail, parce que si j'ai pas ça, je pourrais pas lui donner accès à la formation. Donc voilà. Le problème, c'est que ça va bouffer de la bande passante et tout, c'est un peu dommage. Hein. Donc,
Alors oui, Vivi, bonne question, oui. Euh, donc, j'ai une question ici de Vivi. Je ne sais pas si tu m'entends encore, mais ok. Est-ce que vous avez des projets de films pour des festivals? Oui, j'ai des projets parce que, alors j'écris moi-même, c'est vrai, et puis en plus de ça, j'ai mon équipe de scénaristes qui, quoi, mais des projets différents, des projets, des courts-métrages différents, des histoires différentes, etc. Pourquoi? Parce que pour faire tourner les abonnés à ma liste de comédiens, ben, il faut créer des opportunités, il faut inventer des histoires, et c'est très motivant pour nous d'avoir des gens qui souhaitent tourner dans nos productions et d'ailleurs, voilà, ce webinaire-là, il faut savoir que c'est très rare que je fasse un webinaire parce que ça prend voilà, de préparer les slides, de préparer la connexion. Je fais rarement ça, donc quand je fais ça, je vais me reconsacrer à la scénario parce que voilà, c'est ça qui me plaît de faire parce que le cinéma, c'est chouette, mais parler, c'est parler, quoi. Pendant que je pars en train d'écrire, je suis pas devant mon PC en train d'écrire mon scénario, quoi. Donc voilà, il faut choisir. Mais des projets, il y en a, j'ai des idées que j'ai envie de mettre à plat. Et voilà, je suis moi-même une formation parce qu'il faut toujours se former. Euh, je suis moi-même une formation qui concerne la pré-production, le tournage, l'organisation du tournage, la recherche de financement, etc. Donc la production et ce qui pour moi, c'est la parce que j'ai envie de pouvoir produire les courts-métrages et de pouvoir choisir les scénarios, puis les gens avec qui je vais travailler, etc. Donc c'est vraiment très chouette, quoi. C'est vraiment très chouette à faire. Tu m'as contacté sur Facebook, tu me dis, mais est-ce que c'est une demande ou alors est-ce que tu as liké ma page? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je regarde. Alors, vous prévoyez, ça c'est une bonne question, hein, ça, Vivi, hein, c'est une question de Vivi. Elle est très active ce soir, c'est super. Euh, vous prévoyez de tourner en France? Bah, écoute, j'ai aucun problème avec la France. Je sais qu'on est en Belgique et tout, je fais tout depuis la Belgique, mais j'envisage de tourner en France, oui, et si vous voulez, ça serait génial, hein. Alors toujours avec mon équipe de comédiens, avoir des rôles en plus avec des acteurs français dedans et tourner en France, oui. D'ailleurs, j'ai écrit un scénario, bah, c'est entre nous, hein, vous ne le dites à personne. J'ai écrit un scénario. D'abord, j'ai écrit une première version du scénario en Belgique et j'ai fait un. Je ne sais pas si on peut appeler ça un remake, parce que bon, un remake, ça voudrait dire qu'il a été tourné, mais j'ai réécrit l'histoire en le mettant dans un environnement plutôt estival. Donc, je l'ai mis dans. Le lieu se passe à Sète, dans le midi de la France. Et voilà, donc ça serait un tournage français, ça serait dans un endroit exotique, sympa, c'est aux vacances. C'est peut-être pas très exotique, ça l'est pour nous, pour la Belgique. Et ça serait un plaisir de formidable à Sète, parce que ça, c'est un rêve d'enfant, ça. Et, euh, et voilà, oui, donc tourner en France, oui, c'est un truc qui me plairait énormément, bien sûr. Il y a toujours Vivi qui me pose la question, avez-vous des idées de démos car c'est souvent demandé pour les castings? Oui, d'accord. Alors pour les démos, alors il y a deux choses, hein. Les démos, vous avez déjà tourné dans des courts-métrages, vous avez déjà tourné d'autres films, et la bande démo est simplement un résumé de scènes où vous apparaissez, vous mettez ça l'un à la suite de l'autre.
en stipulant à chaque fois que c'est un film différent, vous mettez le titre du film avant, et réalisateur. Toujours bien de mettre un petit peu des données un peu complémentaires, comme ça, eux, ils peuvent par la suite. C'est de production qui a produit le film, par exemple. D'accord? Donc, des extraits de scène où vous apparaissez. Ça, c'est la démo. OK? C'est la démo dans le cas, venir, euh, dans le cas où on a tourné des films. Mais quand on n'a pas tourné de film, j'ai entendu, mais qui n'est pas idiot, c'est de brancher sa webcam. Je sais bien que tu as une difficulté au niveau webcam et connexion, etc. Mais tu dois la mettre, elle doit fonctionner. Et tu peux faire un truc, parce que pour réussir dans le cinéma, c'est souvent ça que les comédiens font pour moi. Ils font une improvisation devant la webcam et ils m'envoient tout ça. Moi, ça me va très bien. Il y a des réalisateurs au même ligne qui acceptent une démo où soit vous improvisez devant la webcam pendant une minute, 2 minutes, mais on doit voir votre créativité, votre inventivité, votre façon de vous exprimer. Comme ça, on voit si vous avez un accent ou pas. Donc ça, c'est important. On voit votre personnalité un petit peu. Et donc ça, c'est une improvisation. Ou alors, c'est-à-dire que vous prenez un texte, un monologue que vous aimez, et voilà, ça, comme ça, le plus naturellement possible, évidemment, et devant la webcam. D'accord? C'est comme si là, maintenant, je branche ma webcam et je fais un monologue devant la webcam. Paf, c'est enregistré. D'accord? Et c'est ça un monteur, etc. Donc, j'aime bien déléguer des choses. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser simplement un logiciel gratuit de montage où vous mettez, voilà, monologue, vous mettez votre nom, etc. Vous faites un petit pré-générique, entre guillemets. C'est juste pour dire, voilà, monologue de tel film, par exemple, extrait de tel film, monologue, boum. Et vous lancez la webcam, vous faites un petit montage tout simple où on voit le monologue avec votre monologue ou alors improvisation. Ça dépend quel exercice, lequel des deux exercices dans lesquels vous vous sentiriez plus à l'aise, plus confiante. Donc voilà. Donc quand on n'a pas de place, c'est démo improvisation et c'est pas la peine d'engager un caméraman pour ça. Voilà, ça peut être fait très simplement, ça vous coûte 0 € et vous envoyez ça à un directeur de casting. Vous envoyez ça au directeur des castings. Alors, moi, je reçois un WeTransfer parce que je dois récupérer les vidéos, je dois les voir, etc. Maintenant, si vous avez téléchargé la vidéo sur votre chaîne YouTube, vous envoyez le lien au directeur de casting, etc. Bon, il y a des gens qui utilisent des liens, il y a des directeurs de casting qui n'aiment pas ça, ils préfèrent peut-être recevoir la vidéo. Je les comprends parce que alors dans leur dossier et peut-être après rencontrer les réalisateurs et montrer, bah, tiens, j'ai un truc à te montrer et tout. S'il doit aller sur YouTube, se casser la tête à utiliser le lien, etc., ça risque d'être plus compliqué pour lui. Il faut lui faciliter la tâche, quoi, le plus possible. Donc, vous voyez de toute façon un service qui s'appelle WeTransfer, ça dans le chat, hein, ici, WeTransfer. C'est comme ça qu'on m'envoie les vidéos en général. WeTransfer.com, je crois. Hein. Tiens, voilà. WeTransfer, parce que quand on tourne une vidéo en webcam, c'est en MP4, d'accord? Et c'est trop lourd pour envoyer ça avec un mail, etc. Ça, vous télécharger et récupérer ça pour mettre ça dans
Voilà, d'accord? OK. Donc, pour les bonus, je vais revenir au chat tout à l'heure. Bonus numéro un, je vous rappelle, donc si vous vous décidez avant ce soir, 23h59, alors je vous offre 1 heure de coaching indirect et en ligne. Alors pour passer à un niveau supérieur par Skype ou par un autre système de technique. J'ai eu un coaching récemment avec un jeune comédien. Eh bien, on a utilisé une autre technique que Skype et ça s'est très bien passé. Donc, il n'y a aucun. Vous pouvez bénéficier de ce bonus-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à suivre la formation casting. Attendez, pour bien optimiser cette heure-là et de bien l'organiser, attendez d'avoir peut-être quelques questions à me poser par rapport à ce que vous aurez suivi dans la formation avant de consommer cette heure-là qui vous est offerte. Pour bien pour noter toutes les questions que vous aurez et optimiser au maximum, être efficace sur cette heure-là de coaching individuel qui est proposée. Donc voilà, vous suivez la formation, quand vous arrivez à la fin, vous m'envoyez avec moi en me disant que vous êtes un élève de la formation casting mineur, d'accord, et que vous avez droit au bonus 1 heure de coaching offert. Et là, donc, je reviendrai vers vous et on se mettra d'accord sur une date pour se retrouver et on fera ce coaching individuel et en privé. Voilà, donc bonus numéro 2, un article de stratégie en PDF. Comment trouver? C'est un bonus 128,39 €. Alors pourquoi je dis ça? C'est cadeau pour vous. Mais pourquoi je dis que ça a une valeur de 328 €? C'est très simple. C'est parce que dans cette formation Casting Winner, il vous suffit de réussir une fois le casting pour avoir un bon retour sur investissement, récupérer ce que vous avez mis comme investissement dans cette formation. Parce que c'est le cachet moyen, c'est un barème, vous voyez, c'est le cachet journalier d'un acteur qui. Je connais une comédienne qui est allée plusieurs fois tourner en France, a été plus de 328 € par jour pendant 4-5 jours. Un casting qu'elle a réussi, elle a commencé à gagner de l'argent, vous voyez. Donc, cet article PDF-là, comment trouver des rôles sans passer de casting, c'est un petit peu la même chose, c'est que c'est une démarche qui va vous permettre de sauter la case frustrante des castings. Alors, ça ne veut rien faire derrière, il y a quand même toute une méthode, un suivi à faire pour réussir à se passer des castings, pour trouver des rôles. Il y a un rôle que j'ai fait, un tournage que j'ai eu, mais j'ai pas fait de casting pour l'avoir, quoi, tout simplement. Et je vous explique comment j'ai fait dans cet article PDF, quoi. Alors, je vous montre une image ici d'un tournage d'un court-métrage que j'ai réalisé en 2016. S'appelle Jolie Julie. Et les deux comédiens ici sont des jeunes comédiens, vous voyez, et ils n'ont pas fait pour être dans le film. Certains disent, comment tu peux être sûr qu'ils allaient faire l'affaire, etc. Eh bien, c'est très simple. D'abord, Nicolas, ici, je l'avais un long métrage sur lequel j'étais acteur, donc j'ai pu l'observer et j'ai vu comment voilà, il interagissait avec l'équipe, comment quand on le dirigeait, comment il réagissait quand on le dirigeait, etc. Et je savais qu'il pouvait le faire. Je savais qu'il pouvait le faire. D'accord? Et dire Julie, mais elle ne s'appelle pas Julie. Elle fait le rôle d'une fille qui s'appelle Julie. Elle s'appelle Elsa. Et Elsa, ici, je l'avais vue sur d'autres courts-métrages. Je ne l'avais jamais croisée sur des tournages, vraiment. Il y a simplement une fois, une année, je ne sais plus laquelle, j'avais fait un après-midi de rencontre à Bruxelles et elle était venue. Et je l'avais observée comme ça, en parlant, etc. Bon, déjà que le fait qu'elle se soit déplacée prouve très bien qu'elle est super motivée.
pour cet après-midi de rencontre, pour parler de cinéma, etc. Et justement, Catalina m'avait proposé un scénario qui allait devenir le scénario de Jolie Julie à ce moment-là. Et on s'est regardés tous les deux et on s'est dit, t'as vu la fille là qui était là, Elsa, elle pourrait très bien faire le rôle, Julie. Elle a vraiment une tête à s'appeler Julie en plus. Donc voilà, très bien, mais ça aurait pu être un risque. Ces deux personnes-là, ces deux comédiens n'ont pas passé des castings pour participer à mon tournage. Voilà. En résumé, c'est ça. Alors, le bonus 3, c'est accès total pendant 1 an à mon groupe Mastermind gratuitement. Une valeur de 9. D'accord. Il y a des personnes voilà, qui paient jusqu'à 997 euros. C'est un abonnement annuel, 997 euros par mois, par an, pardon, par an, pour participer à être dans ce groupe Mastermind. Ce sont des acteurs, c'est des scénaristes, c'est des monteurs, c'est des gens du cinéma, tout simplement, et des gens qui veulent faire du cinéma. Et chacun est là pour tirer l'autre vers le haut, pour le conseiller, pour le stimuler, pour le motiver. Et je peux vous dire que dans un groupe comme ça, quand on n'a pas trop la pêche parce qu'on est tout seul chez soi, enfermé, on est isolé, eh bien, se retrouver tous autour d'un verre dans un établissement, là, au moment où on a fait cette photo-là, c'était dans un établissement, on avait bu tous un café, une petite boisson, et on a parlé cinéma pendant des heures et ça a été formidable. Ça nous a donné la pêche et regardez, ça nous donne le sourire parce que cette photo a été faite, a été prise à la fin de la réunion et ça a été formidable. Ça a été super. Alors, le groupe Mastermind, ce qu'il y a de bien, c'est que on se réunit. Alors, évidemment, j'envoie des mails pour organiser ça, pour voir si telle date ça convient à tout le monde, etc. Et si ça convient à la majorité, alors à ce moment-là, la date est décidée et on se retrouve à un endroit bien précis. Ça peut être un endroit différent à chaque fois, mais j'essaie toujours que ce soit pratique pour ceux qui viennent en train ou en bus ou même en voiture. Voilà, c'est que on se fait des petites sorties, on se rencontre, on se voit, on se motive, on parle chacun de nos projets. Si dans le groupe, ben, il y a une personne, il y a un membre du groupe qui a envoyé un scénario, qui a toujours pas de réponse et qui est démotivé à cause de ça et tout, ben, on le rebooste, on y croit, on y croit. Tu as envoyé un producteur, ok, ben, il y en a d'autres, on envoie à d'autres. C'est un peu comme quand on postule pour un emploi, il faut pas se limiter à une annonce, il faut répondre à plein d'annonces. Et ben, c'est exactement la même chose. Il faut envoyer ça à tous les producteurs qui existent. Voilà. Donc, on se stimule, on se, on se motive, et ça, c'est génial. C'est une énergie positive parce qu'on est tous des êtres humains et on se communique l'énergie. Et j'ai beau m'exprimer avec enthousiasme ou pas, eh bien, je pourrais pas, malgré la technique, malgré tout ça, vous transmettre autant d'énergie positive que je suis capable de vous apporter en présentiel dans un groupe. Parce que bon, l'idée, c'est pas que je suis là et je donne cours et tout le monde m'écoute. Non, c'est que chacun est un professeur, un, un enseignant pour l'autre, etc. C'est suivant les affinités, etc. Il y en a certains au GSM d'un du groupe, etc. et qui se voient régulièrement aussi à l'extérieur. C'est être motivé et être ensemble dans la même ligne de conduite qui est de faire du cinéma entre passionnés du cinéma, tout simplement. Et donc, vous pourrez rejoindre ce groupe-là pendant 1 an gratuitement. Et ça, c'est génial, ce bonus-là est vraiment excellent à vous proposer. Voilà. Donc, vous avez la garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Vous suivez la formation et vous voyez si vous arrivez à obtenir des résultats. Cette garantie de 30 jours satisfait ou remboursé, c'est vous qui prenez, enfin c'est moi qui prends les risques et vous qui prenez aucun risque. Vous pouvez la tester et y aller et demander un remboursement si vraiment ça va pas. Il n'y a pas de souci. Mais je suis tellement confiant en ce programme que franchement, je sais que vous allez vous délecter, vous allez vous régaler. Donc voilà, donc inscrivez-vous dès maintenant. La formation est disponible. N'oubliez pas, c'est jusqu'à ce soir 23h59 pour bénéficier des 3 bonus. Vous aurez loupé le train.
loupé le train et laissé monter. Puis il fallait monter à bord tout simplement. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci pour cette conférence. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Malgré les problèmes techniques et tout, je suis désolé. Franchement, ça me casse la tête parce que vous vous cassez la tête à faire une présentation, à organiser tout, à présenter un webinaire et puis finalement, bon, ça plante au niveau texte qui arrive. Il n'y a que ceux qui font jamais rien, qui ne se trompent jamais. On pourrait me critiquer, on pourrait me dire plein de choses, mais en tout cas, je me bouge et j'essaye de vous faire bouger avec moi. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite vérité dans votre parcours d'acteur de cinéma, d'acteur. À très bientôt. Ciao.